Il est l'heure de l'information de la mi-journée sur RTI2. Madame, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus au sommaire. Sur la voie Y4 dans le sens Abobo-Baoulé à Niama, un accident de la circulation a fait 5 morts et 3 blessés graves. On en parle dans quelques instants. Et puis en France, le président Emmanuel Macron a déclaré que le gouvernement démissionnaire resterait en place au moins jusqu'à la mi-août. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Mardi noir sur le district autonome d'Abidjan. Un terrible accident de la route a coûté la vie à 5 personnes et on a blessé gravement 3 autres. L'accident s'est produit à 8h48 sur la voie Y4 en direction d'Anyama. La première compagnie de secours a été immédiatement alertée et s'est rapidement rendue sur les lieux pour porter assistance aux victimes. À leur arrivée, les secouristes ont découvert une collision impliquant un camion berne, un véhicule particulier et une moto. L'impact a été si violent que les occupants du taxi ont tous trouvé la mort sur le coup. Les 3 blessés graves, parmi lesquels le chauffeur du camion et son apprenti, ont été transportés d'urgence vers l'hôpital militaire d'Abidjan et l'hôpital général d'Anyama. Dans la région de l'Agnebi-Tiassa, les conducteurs de taxis communaux et les commerçants d'Agboville ont envahi les abords de la voie principale du marché de la ville. Ils exercent leur activité en toute quiétude sans se soucier des conséquences désastreuses qu'elles peuvent avoir sur leur propre vie et celle des autres. Vu cette occupation anarchique des trottoirs, la rédaction de RTI2 leur attribue un carton rouge. À Sitondiara, non sans Yari. Garé en plein milieu de la voie principale pour prendre des clients fait partie des habitudes des conducteurs de taxis communaux de la ville d'Agboville, dans la région de l'Agnebi-Tiassa. Ici, sur la voie principale du marché, ces chauffeurs sans foi ni loi font vivre le calvaire aux piétons. Les piétons n'arrivent pas à bien marcher au bord. Si le gouvernement pouvait trouver la gare pour eux. Ça nous dérange. Ici, il y a ces embouteillages. L'incivisme et la mauvaise foi de ces conducteurs causent de nombreux soucis aux usagers de ce tronçon. Pour emprunter cette voie, il faut être patient, indulgent et tolérant pour ne pas se bagarrer avec ces chauffeurs mal intentionnés. Dans ce désordre, il est difficile pour les automobilistes de se frayer un chemin. Le plus impressionnant, c'est que ces conducteurs de taxis communaux sont bel et bien conscients de la gravité de leurs actes. Quand on regarde sur la route comme ça, là, ça nous fatigue beaucoup. Souvent même là, on veut prendre un client comme ça et puis, bon, il peut dire que c'est sur la route. Les clients aussi, là, c'est forcément au bord, ils vont nous arrêter à ce qu'on regarde et puis ils montent. Vous n'êtes pas au bout de votre surprise. Ces maîtres des lieux ont fini par transformer l'entrée principale de ce quartier en une gare, empêchant ainsi les riverains d'accéder à leur domicile en toute tranquillité. De 6h jusqu'à 21h, il n'y a pas de véhicule qui passe. On a déjà fermé, le trottoir ne peut pas passer. Donc quand ils même voient assez de véhicules, ils savent qu'il n'y a pas de passage, donc ils ne disent rien. Ce que nous demandons à la mairie, c'est qu'ils nous trouvent un espace pour que nous puissions travailler en toute tranquillité. Selon des témoins, il est impossible de passer 24 heures sur cette voie sans assister à un accident. Autrefois, moto a ramassé les gens ici, voiture a ramassé moto, c'est pas bien. Ils n'ont qu'à essayer de revoir. On est prudent pour éviter les accidents, les accrochages et autres. Ah, champion, vous quitter là et rouler, ouais. Tu fais quoi? Vous quitter là. Aux actes inciviques de ces chauffeurs s'ajoutent ceux des commerçants qui ont abandonné le marché pour s'installer aux abords de la route. Sur cette voie, ils rivalisent avec les conducteurs des taxis communaux. Ici, chacun dicte sa loi. On se débrouille pour aider la famille. Ça fait longtemps qu'on est ici. Les voitures nous voient très bien. Parce que si on rentre dedans, il n'y a pas les gens qui vont nous voir. C'est Dieu même qui nous sauve. Sinon, ce n'est pas facile. On ne peut pas dire que non, on peut rentrer dedans.
Parce que nous, on se débrouille ici pour vendre. Si on rentre dedans, là, ça ne sert pas trop, ça est trop têtu. Ça pour ça, on se débrouille un peu ici. Nous, on sait qu'on est sur la route, mais on n'a pas de place. Souvent, s'il y a un accident, nous, on a peur. Parce qu'ils vont dire non, on est sur la route, c'est ça, les gens ne gagnent pas la route pour passer. C'est avec beaucoup de vigilance et de courage que la population d'Agboville emprunte ce chemin. Quand je marche avec prudence pour éviter les accidents. Si l'État peut trouver une solution. Mais attendez, mesdames et messieurs, la route n'est ni une gare ni un marché. Vous, chauffeurs de taxis communaux, vous, commerçants, vu la souffrance des usagers de ce tronçon et les désagréments que vous causez, la rédaction de RTI2 vous attribue un carton rouge. Mesdames et messieurs, vous avez bien compris. Carton rouge une fois, carton rouge deux fois, carton rouge trois fois pour votre comportement incivique. Mais attendez, soyons de bons citoyens pour le développement de ce pays. La soudure est un corps de métier regroupant plusieurs petits métiers dont la ferronnerie, la tuyauterie, la chaudronnerie, les constructions métalliques et bien d'autres. Toutefois, ces métiers ne sont pas sans risque. Pour être à l'abri de certaines pathologies, il est important d'avoir des équipements de protection. Malheureusement, dans certains ateliers de soudure, les travailleurs sont sans protection. Ido Fofana. Yopougon Toit Rouge. C'est ici que Charles Ferronnier travaille depuis plus de 30 ans. Ce jour, le temps est compté pour Charles le Ferronnier. Il doit rendre ce portail avant la tombée de la nuit. Je suis là à faire la finition d'une porte. Voilà. Parce que quand on fait les finitions, les portes, il faut faire les finitions. Donc je suis sur la finition comme ça pour livrer ça. Comme c'est juste pour faire une petite retouche dessus. Sinon, il est bien de porter les verres pour pouvoir faire les finitions. Charles exécute sa tâche sans équipement de protection. Une attitude qui l'expose à d'énormes risques dont il en est conscient. Les étincelles, et puis il y a la fumée aussi, voilà, de la soudure. Quand la fumée ou la lumière est trop, ça donne mal à l'œil. Bon, on fait comment c'est le métier. Il y a des hauts et des bas. Marié et père de 5 enfants, Charles rassure que ce métier nourrit son homme. C'est un métier qui nourrit son homme. Quand il y a du sérieux, je ne me plains pas dedans. C'est ce que je prends pour subvenir aux besoins de la famille. Contrairement à Charles qui travaille sans outils de sécurité, dans ce tout autre atelier de ferronnerie dans la même commune de Yopougon, les employés se protègent. Se protège le visage à cause des flammes, plus la fumée. Pour le responsable de l'atelier, la ferronnerie, la chaudronnerie et les constructions métalliques, dont la base est la soudure, nécessitent des accessoires de protection. Depuis la formation à l'école, le président nous conseille de porter les cagoules, c'est-à-dire les verres noirs. Parce que c'est un feu comme volcan. Hein. Ce volcan-là, ce feu-là peut percer même une tôle de plus de 20 mm. Donc c'est plus qu'un volcan. Donc la lumière est forte, le feu il est fort. Donc il faut être protégé pour ne pas endommager les yeux. Selon Dr Adjoumani, ophtalmologue, les soudeurs sans protection s'exposent à la cécité. Le risque le plus grave, c'est la cécité. Donc il court beaucoup de risques, notamment des complications au niveau de la partie antérieure de l'œil. Il y a des complications au niveau de la partie postérieure de l'œil. Donc tous les soudeurs qui ne se protègent pas courent beaucoup de risques. Outre les lunettes de protection, Dr Adjoumani fait quelques recommandations. Le matériel adéquat au niveau de l'ophtalmologie, c'est les paires de lunettes de protection, c'est le casque. Mais en dehors de cela, il y a le vêtement du soudeur, il y a le port de gants, il y a le port des chaussures du soudeur. Et ensuite, il y a le temps d'exposition lié au travail. Les métiers de la soudure sont à promouvoir pour favoriser l'employabilité des jeunes. Les acteurs méritent d'être sensibilisés à l'usage d'un équipement de protection pour préserver leur vie.
Dans le cadre de venir en aide aux personnes vulnérables et améliorer leurs conditions de vie, l'ONG Save Humanity of Africa, en collaboration avec la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés de Côte d'Ivoire, a offert un fauteuil roulant à une écolière venue de Zokogwe 2, un village situé dans le département de Daloa. Aïcha Guiri, Laurence Kakra. Marie-Emmanuela est une écolière en situation de handicap moteur. Elle rencontre de nombreuses difficultés pour se rendre à l'école. Ce jour, elle qui vit à Zokogwe 2, un village dans le département de Daloa, est à Abidjan en compagnie de son géniteur Vincent Kwaku-Yao. Elle a vraiment beaucoup de problèmes parce qu'elle va à l'école. Et quand elle va à l'école, avant d'aller à l'école, elle traîne jusqu'à l'école. Ce n'est pas tous les jours, nous les parents, on a le temps de la prendre pour partir à l'école. Le jour, on n'est pas là. Même quand elle va à midi, elle est obligée de traîner pour venir à la maison, pour pouvoir manger. Sensible à la douleur de Vincent Kwaku-Yao et à la souffrance de Marie-Emmanuela, l'ONG Save Humanity of Africa, en collaboration avec la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés en Côte d'Ivoire, lui fait don d'un fauteuil roulant pour faciliter sa mobilité. J'étais dans la même situation, étant au village, et j'ai pu subir certaines humiliations. Alors, pourquoi, après toutes ces humiliations, étant donné que Dieu a donné le peu, pourquoi ne pas partager avec les autres, donc ceux qui sont en situation comme moi? Quand je vois les enfants des grandes personnes en situation de handicap, je suis peiné, je fais ce que je peux. Raison pour laquelle j'ai accepté spontanément de parrainer cette cérémonie. Aujourd'hui, Emmanuela Yao est heureuse. Moi également, je suis heureuse parce qu'il faut compatir aussi à la joie de d'autres personnes. L'enfant est l'objet de stigmatisation, l'enfant est l'objet parfois de brimades de ses camarades. Le matin, la famille se débrouille pour mettre les enfants au dos pour les déposer à l'école. Après, quand il faut revenir à midi, l'enfant rampe. Pour une fillette, ce n'est pas du tout facile. Et donc, recevoir un fauteuil, c'est quelque chose de formidable. Cet acte d'humanisme et de solidarité dépasse l'entendement de Vincent qui ne peut cacher ses émotions. C'est une grâce. Moi, je remercie surtout les ordonnateurs qui ont fait cette grâce pour moi. De son milieu aussi, nous-mêmes, on est mal vus, lui aussi, elle-même, elle est mal vue. Donc aujourd'hui, c'est une grande joie. Ces initiatives qui visent le soutien des personnes vulnérables pour leur bien-être social apportent un équilibre et une sorte d'égalité dans un monde de plus en plus concurrentiel. Des gestes de partage et de solidarité mis en œuvre par des entités associatives. Parlons formation professionnelle. 68 cadres et managers d'entreprises ont participé au programme For Leadership Development, un programme pour renforcer leurs capacités en leadership en vue d'être des dirigeants compétents. Une formation initiée par MDE Business School. Dans Sangaré, Karim Balima. Issus de divers secteurs d'activité, ils occupent des postes de responsabilité dans leurs différentes entreprises. Ces managers et dirigeants participent au programme For Leadership Development, un programme pour renforcer leurs capacités en leadership en vue d'être des dirigeants compétents. Cette formation à MDE Business School nous permet de développer notre leadership, nous donne beaucoup plus d'orientation, nous donne une grande vision et nous permet d'être vraiment percutant sur les problèmes qui se posent déjà dans la société. C'est une importante capitale et je crois que depuis que nous sommes là, nous avons reçu pas mal d'acquis qui nous permettent de mieux adresser nos problèmes au quotidien et surtout en matière de gestion et de management. Et cette formation nous permet donc de savoir prendre les décisions quand il faut et de très bonnes décisions. Et donc on peut dire en gros que c'est une formation pour faire de nous des très bons managers. Je voudrais donc au passage saluer et dire merci justement à la direction générale de la RTI qui nous permet de participer à cette formation qui vient à Port-Nomi. Le programme For Leadership Development fait partie des programmes de formation de MDE Business School, une école dédiée à la formation des dirigeants et des cadres des organisations. Nous avons l'ambition de donner à des managers qui ont souvent le nez dans le guidon, qui sont arc-boutés sur leurs expertises parcellaires, leur donner une vision à 360 degrés de l'entreprise. Donc tous les modules qui concernent la vie de l'entreprise, depuis la comptabilité, le management des opérations, que ce soit la stratégie, les finances,
toutes les activités de l'entreprise sont abordées, tous les modules. Et à cela s'ajoutent également des modules pour ce qui concerne les PLD, des modules liés au renforcement de leur leadership. 68 auditeurs participent à ce programme dont la formation va se poursuivre à Barcelone, en Espagne. Un programme qui va durer 9 mois. Comme annoncé dans les titres, dans l'Hexagone en France, le président Emmanuel Macron a rompu son silence à l'occasion d'une interview sur une chaîne française hier mardi. C'est sa première interview depuis le second tour des législatives. Accusé par ses opposants de ne pas avoir reconnu sa défaite à ces élections, le chef de l'État est revenu sur la crise politique qui a suivi la dissolution de l'Assemblée nationale. À 3 jours de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, le président français Emmanuel Macron a affirmé qu'il ne nommera pas de nouveau gouvernement avant la fin des Jeux Olympiques. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi le Flash. Il est 19h30.